בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Alors, on revient sur la conclusion, le 5e jour et le 6e jour. Tu peux lire Genèse 1er, versets 20 à 27. Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les choses rampantes du sol selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sous les créatures volantes des cieux, sous le bétail, sous toute la terre et sous toute chose rampante qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il a créé à l'image d'Elohim. Mâle et femelle, il les a créés. Amen. Alors on voit que c'est à partir du 5e jour que le Seigneur parle de création. Il ne parle pas de création au moment pour les luminaires, pour le ciel, pour la terre, pour la lumière. Pourquoi? Parce que ces choses existaient déjà. Mais il parle de création, mais à partir de qu'il commence à créer les poissons. Les poissons, oui. Au moment qu'il commence à créer les volailles, les oiseaux, les animaux terrestres et l'homme. Amen. À ce moment-là, il dit, il fait, il crée, il fait, il façonne. Mais sinon, avant ça, il a remis les choses en place. Il a tout remis en place et de façon, après que la dernière chose avant de mettre le soleil, tout ça, ou mettre en place le soleil, eh bien, la terre, il permet que la terre puisse produire de la nourriture avant de créer ceux qui vont l'espèce animale pour pouvoir manger. On voit que le Seigneur fait des choses dans l'ordre. Il crée la nourriture avant. Amen. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ce que nous avons vu? Non, comme tu disais, les 4 premiers jours, il n'a pas créé, puisque la lumière existait déjà, la terre, les eaux et les cieux aussi. Les ténèbres. Les ténèbres, tout ça existait déjà. Et que les 2 derniers jours de la semaine, il a créé les poissons, tous ceux qui rampent, comme les volailles, tout ça. Et après, l'homme. Il créa l'homme. Et en hébreu, créer veut dire... et c'est comment on dit en hébreu créer? Bara. Voilà, bara. On a vu quelques voilà, bara, et les autres, c'est soit le verbe être, haya, ou séparer. Séparer, c'est badal. Badal, ouais. Voilà. Séparer, c'est badal. Qui veut dire que Elohim, il a tout mis en place avant de créer l'homme.
Voilà. Alors on a vu, soit il sépare, Voilà. soit et puis soit soit c'est le verbe être ou soit le verbe séparer. Et puis on utilise aussi le mot pour la terre quand il est apparu, le mot voir. Voir. Mais il était là, c'est simplement on ne pouvait pas la voir parce qu'elle était recouverte. Amen. Amen. Alors la prochaine fois on va continuer sur la généalogie. On voit cette généalogie qui commence par le mot Bereshit. Et puis, deuxièmement, on voit ce mot créer. Là, nous voyons que il y a vraiment une généalogie. Il y a une qu'il a créée, mais à partir de cette création, il y a eu une succession de choses, d'événements qui se sont passés. Ouais. Amen. Comme ça, on va pouvoir entrer dans le tohu-bohu. Qu'est-ce que ça signifie? Nous allons voir que ça signifie une catastrophe. À la semaine prochaine, on ne sera pas avec vous, puisque je suis invité, mais on se revoit dans 15 jours pour parler du tohu-bohu. Amen. Amen. Alléluia. Mais soyez bénis et je vous laisse en musique avec Laurine qui me dit prends tout. Si tu m'envoies, je veux que tu marches devant moi. Si la pluie tombe, je compte sur ton ombre là.